Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix organisé par l'Italie. Et ce problème est de nouveau signé Valeria Losasso, qui a signé, à vrai dire, la majeure partie des problèmes de ce round. Et je vais une fois de plus m'atteler à le résoudre sans utiliser de candidat. Alors, je remarque les quatre qui sont là, qui condamnent toutes ces cases. Donc, dans ce bloc, le 4 est ici. Et si je rebondis horizontalement, ça ne me donne rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? Les 6 peut-être? Non, il y a un 6 par là, ça ne me dit rien de plus. Les 7, ah par contre les 7 ici, les 7 ça condamne plein de cases, donc on va mettre un 7 ici. Il va y en avoir un par là. Il va y en avoir un par là. Ça c'est pas décisif, j'ai l'impression. Un 7 par ici. Ouais, ça va pas être le 7. Dans cette colonne, il manque un 1. Et il n'est pas là. Donc il est là. Les deux autres chiffres, c'est un 2 et un 4. Moi, je ne vais pas le noter. Il va falloir faire un petit effort de mémoire. Ensuite, je remarque les 8 qui sont là. Ici, ça place un 8 ici. Voilà, là, on peut remarquer qu'il va y avoir un 8 par ici. Et puis, de la même manière, avec ce 8 et ce 8, il va y avoir un 8 par ici. Ah oui, effectivement, sur cette ligne, le 8 n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc il est là. Et maintenant il rebondit verticalement. Ce 8, pour placer un 8 ici. Et je remarque maintenant ces 5, qui condamnent toutes ces cases. Ça permet de placer un 5 ici. Et ben maintenant ce 5 condamne cette case. Avec ces deux 5, on condamne tout ça, donc ça met un 5 ici. Bien. Est-ce qu'on a tous les 5? Eh bien presque. Les deux 5 qui sont là et ce 5 permettent de placer un 5 ici. Et maintenant, avec ces 5 et ce 5, on peut placer celui-là. Et je pense que maintenant, on les a tous. Ouais, j'ai bien l'impression. Bon, très bien. Alors, avec ce 5, ça va permettre de placer un 8 ici. Et maintenant, ce 8 rebondit verticalement. Avec ce 8, placer un 8 là. Et on les a tous. Donc ça, c'est bien. On a tous les 8. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Bonne question. Dans ce bloc, il me manque 3, 7 et 9. Il y a des restrictions. Bon, en temps normal, je les noterai, mais pas là. Ah, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ce 3 et ce 3, ça me dit que dans cette colonne, le 3 est ici. Donc maintenant, il va y avoir un 3 par là, donc un 3 par là. Bon. Et alors maintenant, dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 6. Ouais, ça ne me dit pas grand-chose. Ici, c'est toujours 2 et 4 et on n'est pas plus avancé. Et donc j'ai un 3 par là, j'ai un 3 par là, plein de place ici. Ah, la vidéo. En fait, dans cette dernière colonne, il me manque 3, 7 et 9. La même chose, j'ai 3 qui est pas là, j'ai 7 qui est pas là, là j'ai les 3 candidats, c'est pas très intéressant. Bon, où est-ce qu'on va les trouver des éliminations, des déductions à faire? Ça n'a pas l'air très simple, tout ça. Ça avait bien démarré, mais... Ah, je remarque les deux là. Ça, c'est un 2. Ah,
Et ici, il nous manquait 2 et 4. Donc, grâce au 2 qui est là, ça fait un 4 et un 2. Ce qui ne fait pas un 6. Ici, c'est 6 et 9 sur la ligne. Ah bah, il y a un 9 ici. J'allais dire ça ne nous aide pas, mais en fait, si. Ensuite, 1, 2 et 9 là-dedans. 2 et 9 là-dedans. Ouais. Ah ben voilà, avec ce 2 et ce 2, dans ce bloc, le 2 ne peut être que là. Ça, c'est un et 4, il y a un 1 ici. Ça avance bien. Grâce à ce 1 et ce 1 et ce 1, on peut placer un 1 là maintenant. Est-ce qu'on les a tous? Non, il me manque... Ah, il manque les 1 qui se placent dans ces cases-là. Ben, dans cette colonne, c'est quoi? C'est 1 et 9. Dans cette colonne, c'est 1 et 2. Puis ça, c'est 2 ou 9, donc c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ici, sur cette ligne, c'est 3 et 4. Là, ça, on ne sait pas. Donc ici, c'est 7 et 9. Bon. Là-dedans, c'est 2, 3 et 6. Ah, le 6 ici, avec ce 6, ça permet de placer un 6 à cet endroit. Sur cette ligne, il me manque 7 et 9. Ouais. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 9. Là, j'ai 3 et 9, donc ça, c'est un 4. Là, il me faut 3 et 9. Ah, mais alors si ça, c'est un 4, je dois pouvoir placer le dernier. Oui, le dernier 4 est ici. Allez, on avance. 2, 6 et 7 là-dedans. Ouf. Ah, on doit plus être très loin là maintenant. Il y a beaucoup d'endroits où sur cette ligne qui manque, c'est un 3. Ah oui, et ce 3, donc il n'est pas là, donc il vient là. Et le 3, donc n'est pas ici. Il est quelque part par là. Ça, c'est 3 et 9, on ne sait toujours pas. Ah, mais alors, ici, c'est 2 et 6. Et dans la colonne, il me manque encore le 7. Maintenant, ce 7, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Ce 9, il n'est pas là, donc dans la colonne, il ne peut être que là. Ce qui fait qu'il n'est pas là, donc il est là. Et ça, c'est un 7. Et dans cette colonne, il me manque un 3. Donc ça, dans ce bloc, ça ne peut plus être qu'un 9. Ça place un 3 ici. Voilà, ça se débloque bien. Ici, c'est 2 et 6. J'ai un 6 ici. Donc 2 et 6, ça c'est un 2. Là-dedans, 1, 4 et 9. Bon, on a vu tous les chiffres qui sont déjà placés ici. Ça c'est le 1, ça c'est le 4, ça c'est le 9. Dans cette colonne, il me manque le 2. Dans cette colonne, il me manque le 9. Et dans cette colonne, il me manque le 1. Ensuite, ici, le 2, il n'est pas là, donc il est là. Et pour compléter la colonne, c'est un 6. Ici, c'est 7 et 9. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. Ici, c'est 3 et 6. Il y a le 6 ici. On complète sur cette ligne, c'est un 3. Et sur cette ligne, c'est un 7. Voilà. Bon, bah, ça se fait effectivement. Ça peut se faire en plaçant les chiffres un par un. Comme j'ai dû le dire à la fin de la vidéo précédente, je sens que je progresse là-dessus. Je ne me sens pas encore de tenter ça en Grand Prix parce que j'ai tendance à plutôt bourriner, à noter des candidats dans tous les coins, ça me sécurise. Mais en tout cas, c'est un bon exercice. Et puis ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.